Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel, chantez-lui un cantique nouveau. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Que toute la terre craigne l'Éternel. Alléluia. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous persévérons dans notre enseignement en ce qui concerne l'appel de Dieu et nous allons parler ce matin des contraintes et des espoirs que peuvent rencontrer les serviteurs de Dieu. Dans Actes chapitre 9, le verset 15 à 16, il est écrit « Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir par mon nom. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, disait Jésus, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimés frères et sœurs, malgré cette assurance, malgré les paroles que Jésus aurait prononcées sur les apôtres, malgré la promesse de Dieu, malgré tout ce que le Seigneur peut dire sur chaque appel, sur chaque vie, il arrive que les choses ne se passent pas comme souhaité, comme prévu. Nous demandons, nous crions, pas de résultat. Nous jeûnons, aucun signe de la présence de Dieu. Nous prions même pour des gens qui meurent par la suite. Nous imaginons toute forme de scénario qui peut arriver dans la vie ou dans la suite d'un service que le missionnaire ou le serviteur de Dieu est en train de faire pour le Seigneur. Nous remettons en question notre appel. On se demande si c'est vraiment Dieu qui nous avait envoyés. Parce qu'on arrive à la croisée de chemin. On arrive à une situation où rien ne marche, absolument rien. On essaie même d'entendre la voix de Dieu. On essaie même de recevoir un signe. Absolument rien ne se passe. Et là, la confusion. La confusion règne dans notre vie. On est dans l'impasse entre l'abandon et la continuation. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 8 à 9, la Bible déclare « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul s'est retrouvé devant une situation compliquée. Le même apôtre Paul qui a ressuscité les morts, le même apôtre Paul, les habits duquel on appliquait les mouchoirs qui guérissaient les malades, le même apôtre Paul qui a écrit le 1/3 du Nouveau Testament, le même apôtre Paul qui a vécu des choses extraordinaires, qui a écouté la voix de Jésus sur le chemin de Damas, mais a demandé au Seigneur 3 fois d'éloigner de lui les chardes qu'il avait, et Dieu l'a dit que ma grâce te suffit. Il n'a pas eu exaucement à sa demande et à sa prière. Mon frère, ma soeur, le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est Dieu souverain, toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Le temps du silence est le temps où tout semble travailler contre notre vie, où nos appels à Dieu restent sans réponse, un peu comme s'il dormait. Et malheureusement, voici, il ne sommeille ni n'adore celui qui garde Israël, dit les psaumes 121, le verset 4. Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, Dieu ne somnole pas. Dans ce temps de silence, les exigences et les défis qui sont les nôtres sont grands, mais aucun miracle ne pointe à l'horizon. Nous gênons, nous faisons des activités, mais il n'y a pas de résultat. Le désespoir règne dans nos cœurs. Le Seigneur te dit ce matin, serviteur de Dieu, servante de Dieu, assurément aujourd'hui tu arrives à cette situation. Assurément tu traverses une situation similaire. La Bible te dit, ne désespère pas. Redouble d'ardeur dans la prière, garde la foi, sanctifie-toi et fais confiance au Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne te compare pas aux gens, ne te compare pas à qui que ce soit. Ne fais pas comme monsieur tout le monde, ne fais pas comme madame X, madame Y. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Repars dans les Écritures. Réécoute le message que le Seigneur t'avait dit pour la première fois lorsqu'il t'avait appelé. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'avait dit.
la feuille de route qu'il t'avait donnée, la mission qu'il t'avait confiée, le chemin qu'il avait tracé devant toi. Reste là et attends. Va dans le torrent de Kérit, va attendre ce que le Seigneur a à te dire. Va à Patmos, va attendre ce que le Seigneur a à te dire. Va à Gethsémani, va attendre ce que le Seigneur a à te dire. Le Seigneur, il est le Dieu miséricordieux, il est souverain. Lorsqu'il est calme, lorsqu'il ne répond pas, cela ne veut pas dire qu'il est quasi inexistant. C'est juste un temps où il travaille à sa manière. Ce matin, c'est un encouragement que le Seigneur donne à un serviteur qui est en train de traverser par des épreuves. Le Seigneur donne un encouragement à un homme de Dieu, à une femme de Dieu qui est en train de traverser des situations difficiles. Tu pries, tu jeûnes, pas des résultats. Le Seigneur te dit, garde silence. Il est en train de travailler pour toi. Et dans un bref délai, il te donnera la réponse. Que le Seigneur te bénisse et te comble de sa grâce. Qu'il te fortifie et qu'il te porte encore plus haut. Qu'il dirige tes pas et qu'il te garde fidèle à lui. Que le Seigneur t'ouvre les portes et son bon trésor, le ciel, afin que tes désirs profonds te soient donnés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.